Bonjour à tous les amis, c'est Loïc, c'est la rentrée. Alors tu connais l'histoire, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et tu me rejoins sur Instagram et sur Twitter, sur mes réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré. Aujourd'hui un visage que les plus anciens reconnaîtront, que les nouveaux vont découvrir. Il est parti du poker quand je suis arrivé. Il a une longue histoire dans notre jeu de cartes favori, mais surtout, il a décidé de réapparaître 2 fois cette année. La première, pour gagner un tournoi à Gujan-Mestras. La deuxième fois, pour gagner le titre de champion de France de poker 8 max, organisé par Texa Poker et PMU Poker, fondé par monsieur Apo Chandzis. C'est-à-dire qu'il est venu 2 fois, il a pris 2 gros tournois et il s'en va ou pas? On va le découvrir ensemble. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Léo Truche. Salut mon Léo. Salut Loïc. Mon ami, ravi de t'accueillir. Sincèrement, je pensais jamais t'accueillir vu que ben voilà, t'étais parti après Moi une non plus. première carrière et tu reviens avant qu'on parle de ce qui s'est passé les derniers mois. J'ai envie quand même qu'on revienne un petit peu sur ton parcours il y a maintenant plus de 10 ans. Mhm, Tu as été joueur professionnel, tu as été mhm. joueur sponsorisé par Everest. Ouais. En plus, t'avais une gueule, t'avais une gouaille, t'avais une chevelure, t'avais tout ce qu'il fallait pour bien imprimer chez les gens. On va pas revenir sur comment t'y arrivais, les gens peuvent savoir ça. Juste, moi, de ce que j'en ai vu à l'époque, j'avais l'impression que cette première partie de ta vie, cette première carrière, il y avait un peu un acte manqué. Je m'explique dans acte manqué, c'est on sait que tu es un très bon joueur, il y a des résultats, mais tu n'arrives jamais à faire le one time qui arrive à énormément de gens, mais tu n'arrives jamais à faire ce putain de one time. Il y a Everest, mais c'est sur la fin, donc c'est compliqué, donc on a l'impression que c'est pas finalement non plus... t'arrives pas à exploiter le maximum commercialement presque au niveau de médias, etc., de l'image que t'as, tout ça. Bref, j'ai l'impression que cette première partie, cette première carrière, elle se passe jamais tout à fait comme tu l'aurais voulu. Alors, c'est quoi toi ton bilan là-dessus? Eh ben, en fait, tu as entièrement raison. J'ai clairement, quand ça s'est arrêté, ben, alors, avec Everest, pas après, parce que j'ai encore continué 4 ans à vivre du poker, hein, parce que je m'étais mis au cash game aussi très très fort, j'étais bien entouré, et donc je continue à gagner ma vie. Mais c'est sûr j'aurais été moins frustré si j'avais eu un petit peu plus de réussite en tournoi. J'ai vraiment perdu des coups très importants dans beaucoup de tournois, parce que j'en ai fait un paquet, hein. Et vraiment des coups importants, bah, un flip qui passe jamais, même des 80-20 que je prends dans la tronche, en demi-finale, j'ai fait beaucoup de demi-finales. Enfin, je sais que j'étais pas parmi, attention, j'étais pas dans les meilleurs français, j'ai pas cette prétention-là, Ouais. mais je tenais quand même les cartes et par rapport à ce que je voyais aux tables, je me disais merde, il manque pas grand-chose. Et bah, de la réussite, surtout en live, il m'en a vraiment manqué pas mal. J'étais un peu frustré à cause de ça, mais j'ai quand même tellement kiffé que je regrette rien, quoi. Au niveau de tes images du côté média aussi, t'as eu l'impression de pas être exploité à fond, de pas réussir à fond à poser un personnage que t'avais presque physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, parce qu'en plus j'étais naturel, hein, j'étais pas, il y avait rien de surjoué là-dedans. Je vais pas dire que limite j'étais déjà blond avant Iki, par exemple, mais presque. Enfin, j'ai toujours été comme ça avant, hein, avant. J'ai pas été blond pour rentrer chez Everest ou quoi que ce soit. Je l'étais. Enfin, j'ai rien surjoué. Je suis resté moi-même et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai dû être sponsorisé. Enfin, c'est grâce à ça parce que j'étais nature peinture comme je le suis toujours. Et mais après, bah, exploiter plus, m'exploiter plus au niveau ambassadeur, il fallait une perf. Il fallait une perf que je n'ai jamais réussi à faire, à part des petites classes par-ci, par-là, mais c'était une vraie perf qu'il fallait. Et vu qu'elle n'est pas arrivée, voilà. Mais ça allait avec, quoi. Quand tu arrêtes ta carrière, déjà Hum. tu l'arrêtes pourquoi? Tu l'arrêtes par lassitude, parce qu'il y a d'autres projets, Ouais. parce que... Ouais, non, non, j'en avais marre d'être comme un geek à la maison. Donc pendant un an ou deux, j'ai navigué sur les gains que j'avais pu avoir d'avant et tout. Et j'ai toujours été attiré par la restauration à l'époque, quand je suis arrivé sur la station ici. J'avais dit ici, un jour, j'aurai un bar ou un restaurant. Donc, il y a un ami qui m'a donné ma chance, bah, là, exactement à la place où je suis, et c'était là, hein.
et qui tenait ce restaurant et qui m'a dit, mais viens faire des petits extras en salle pour voir si ça te plaît déjà. Et dès le premier soir que je fais un extra ici, alors j'étais total autodidacte, hein, mais j'aime les gens, j'ai kiffé. J'ai kiffé tout de suite. Et du coup, après, il m'a embauché. Et après, 3 ans après, je gérais le restaurant parce que lui en a racheté un deuxième. Alors, j'ai géré le restaurant pendant un an pour mon ancien patron. Et après, je l'ai racheté parce que les banques ont suivi. Parce que moi, au niveau de l'argent, enfin, des gens peuvent croire des fois que c'est grâce au poker que j'ai pu acheter ce restaurant. Et maintenant, je suis associé, j'en ai un deuxième. Mais là-bas, dans l'autre, j'ai un associé. Mais non, non, c'est la sueur de mon front et les banques qui ont fait que j'ai pu racheter là et tout parce que tout se passe bien dans les restaurants et du coup, Il y a un tout goût, glisse, quoi. il y a un goût d'inachevé quand tu arrêtes ta carrière. Je Ouais, passe un peu à côté. il y en a un gros parce que ben on parle de tout. Bien sûr. Voilà, ben, j'ai pris le fisc, il y est pour beaucoup. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc là, si on est honnête, déjà mentalement, il y a des nuits où, ben, au lieu de jouer tranquillement, eh ben, je jouais plus parce que j'y arrivais pas. Et puis, je dormais pas. Alors, c'était horrible parce que du coup, ne pas dormir, ça aurait pu me permettre de jouer. Mais je jouais à contre-cœur. Et donc là, je pense que j'ai fait entre 1 an et 2 ans de trop. J'aurais D'accord. dû stopper avant. D'accord. Ok. Oui, ce qui fait que je suppose qu'en plus avec le fisc, forcément, il te reste beaucoup moins au final que ce que tu avais mis de côté. Ouais. Ouais, je connais cette Ah, histoire. moi, je suis honnête. Hein. J'ai pas de tabou. Mais t'as Je suis raison. je suis pas pudique. Pendant ces presque 7-8 ans de retrait, tu continues à Ouais. suivre un peu de poker, ça fait plus partie de Ouais. ta vie. J'y ai continué un petit peu parce que du coup, ici, alors quand même, quand j'étais encore employé, il y a des intersaisons. Donc, il y a des fois des 2, 3 mois off total. Et du coup, je m'étais remis gentiment. Et j'ai repris plaisir. Quand j'allumais l'ordi, c'était par pur plaisir. Et Ouais, ça, y a ça plus fait longtemps que je de... l'avais pas ressenti. Ouais, y a plus de Après, il y a eu contraintes. voilà. Après, je suis patron. Il y a eu le Covid. Et là, en fait, ici, pendant bah, déjà, le premier qu'on a dû fermer, si je dis pas de bêtises, c'est en 2020 à cause du premier Covid, le 15 mars, alors qu'ici, on est encore en pleine saison. Et là, une semaine après, je crois que je rallumais l'ordi fort, fort, fort. Et, et l'hiver qui a suivi, pas le droit d'ouvrir. Et là, j'ai joué très, très, très fort. Alors, attention, pas aux limites que je pouvais jouer avant, hein, pas du tout. Mais je jouais fort, mais avec un pur plaisir. Vraiment, j'ai kiffé le nouveau jouer au poker, faire des grandes sessions comme ça. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, c'est après, petit à petit, ça m'a redonné envie. Bah là, typiquement, le coup de Gujan, hein, où j'ai dit, j'avais déjà retouché un petit peu les jetons dans le casino, en cash, parce que j'en avais envie, je voulais déconner. Et si on peut monter des jetons, on monte des jetons. Et ça s'est toujours très bien passé dans toutes les sessions que j'ai pu faire. Et puis, ben, le fameux Gujan en mai, là. Hein. Avant Gujan, est-ce que pendant ces années-là, tu gardes quand même des contacts, des amitiés dans le monde du poker ou t'es un peu oublié? Ouais, ouais, non, non, j'en ai toujours 2, 3 très solides qui viennent me voir aux Deux Alpes, qui viennent manger au restaurant. Et non, non, on peut parler de Julien Pouchin, NJ pour les intimes, mais on parle des vieux de la vieille. Mais attends, il joue encore. Je crois on est plus sur le bon pseudo. Mais j'ai eu des très très belles amitiés qui sont encore là, qui sont encore là. Tu vas à Gujan, donc parce que t'es en vacances. Si j'ai bien lu en plus dans la presse, au final, tu vas jouer à 250 en pensant que ça dure une journée et qu'il y a 50 personnes, c'est ça? Alors ça, oui, mais par contre, en allant à Gujan, je savais que le spot était sympa, on en avait parlé. Ouais. Mais je savais qu'il y avait ce tournoi, par contre. Là, c'était un peu déformé, mais je savais qu'il y avait ce tournoi et qu'il qualifiait pour les France. Je le D'accord. savais. D'accord, ok. Ça, je le savais. Il y a un plan. Mais par contre, ouais, il y avait un petit plan. Mais par contre, je savais pas qu'il allait avoir 300 joueurs dans ce casino, bordel. Gujan, la famille. Tu le remportes. Alors déjà, cette victoire, qui forcément surprend un peu tout le monde aussi, parce que non, tu repopes d'un coup d'un seul et en plus tu gagnes. Donc tout le monde est là, ok, bon. Cette première victoire, elle t'étonne. Tu dis, bon, allez, on a eu le run qu'on n'a jamais eu pendant 10 ans. Tu as juste l'impression d'être finalement quand même toujours bien meilleur, entre guillemets, que la moyenne. Tu l'analyses comment, cette première victoire? Euh, Honnêtement, très clairement, oui. Que je sois au-dessus de la moyenne, oui. Je l'ai ressenti, je le vois, hein, de toute façon, parce que
J'ai quand même toujours été à la page et entouré hein, quand je me suis remis. Et là, oui, puis c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, putain, c'est très con, mais c'est sur un tournoi à 250 euros où j'ai gagné un gros flip à un moment et où tous mes 70-30 ou 80 ils ont tenu, quoi. Ouais. Et voilà, ça arrive là. Je me dis, bah bon, bah voilà. En plus, en partant, je lui dis, bah, j'ai encore bien ma maman. Parce que je leur dépose mon chien pour partir à Gujan. Et ma maman, elle me dit, tu vois que tu vas le gagner. Eh ben, pas. Voilà, donc c'était une blague. Ça veut dire que tu as bossé le jeu pendant les années où tu reprends un peu, là, que pendant 2020-2021, tu te remets à la page, quoi. Tu taffes le jeu, Je me etc. remets à la page. Bosser le jeu, c'est un grand mot. Je me remets à la page. Ok. Donc il y a cette victoire qui fait plaisir, qui étonne, mais entre guillemets, bon, c'est un 250, donc c'est déjà très bien, mais bon, des 250, des vainqueurs, il y en a. Ok, c'est cool, on a revu les autruches, c'était rigolo. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà. Le championnat de France arrive. Le championnat de France, d'ailleurs, tu vas que pour jouer ce 8 max ou tu te fais quand même un petit programme? Bah, vu que j'avais quand même pris un petit billet aussi à Gujan, dès le départ, je m'étais dit, bah, j'ai envie de faire le HU. Ouais. Donc, je me suis inscrit sur le HU avec mon ticket. Et après, j'ai mis 2 balles dans le mille. D'accord, ok. Et Et le HU, d'ailleurs, HU formidable, parce que je tombe contre Florent Ribouchon et je pense qu'on était fait pour se rencontrer avec ce mec, c'est pas possible. ah, tu connaissais pas Flo? Si, de nom, bien Ah sûr. non, Mais mais la légende. physiquement parlant, mais physiquement parlant et tout, c'est comme avec toi. Non, je le connaissais pas du tout. Mais Ah, lui me connaissait par ami interposé. ouais, Et moi, je le connaissais, du coup, je connaissais le personnage, lui connaissait le mien. ouais. Je te cache pas que le HU a été mouvementé. Ah oui, oui. Ah bah surtout, c'était quoi, milieu de journée, fin de journée, quand il avait commencé à prendre l'apéro ou pas? Moi, j'avais déjà pris l'apéro parce que je suis allé au resto avant, Ouais. mais ça attaquait à 13h. Ouais. Ouais. Ah bah oui, oui. Des grands moments de vie, il y a souvent Flo avec nous. Ça, Ouais, c'est. il a duré longtemps en plus parce qu'on a joué. Enfin, moi, j'ai décidé de jouer chill, hein, enfin, tranquillement, avec mon petit jus de pomme à Ouais. côté de moi. Ouais. Et lui, Il pareil, avait donc son on a jus chillé. de banane juste à côté de Et lui. voilà, exactement. Et non, j'ai vraiment passé un super moment. Très belle rencontre. Vraiment très belle rencontre. Puis en plus, après, c'est génial parce que du coup, bah, on s'est suivi toute la semaine, quoi. Ouais. Ah bah c'est super mec. Ouais, ouais, très Flo, c'est clairement. la famille. On l'embrasse avec Aymaya, avec Paul, avec toute l'équipe. Eh bah, pareil, ah ouais, carrément. Euh, Puis tu vas faire le 8 max, donc le 8 max qui est clairement le tournoi le plus relevé de ces championnats de France, parce que c'est là où il y a le plus de joueurs, plus de 500 joueurs d'ailleurs, énorme succès pour un 1000 balles quand même, quoi, ce qui est compliqué en Ouais, France presque aujourd'hui. 600. 600. Ouais, bah, voilà. Au final, tu vas le gagner. Tu vas le gagner contre un des boss du jeu français, c'est-à-dire Monsieur Sony Franco, qui est tout sauf un manchot. Hein. Très belle rencontre aussi, d'ailleurs. Sony Kinekamura aussi, oui, d'ailleurs. Quand tu gagnes juste la première fois, quand tu gagnes, le premier sentiment, est-ce qu'il y a... Parce que là, pour le coup, on est devant un vrai titre, on est devant une vraie performance, on sait que ça va faire du bruit. Il y a ce titre de champion de France. Est-ce qu'il y a une forme de revanche sur 10 ans ou 15 ans qui ne se sont pas passés comme tu voulais? Tu te dis, putain, enfin. Alors, je te cache pas que je plane encore un petit peu parce qu'il s'est passé tellement de choses quand je suis rentré ici le lundi soir. Enfin, tous les copains, toutes les félicitations. Parce qu'en fait, on reste un village ici, hein, donc on se connaît tous. Et donc, je sais qu'ils m'ont tous suivi, enfin, que ça a fait folie ici. Donc, depuis lundi, je suis rentré là, c'est clairement la folie. Et je pense que je vais m'en rendre compte, mais pas encore maintenant. Mais oui, je sais qu'au fond de moi, je vais finir par le ressentir, ça, que quand même, j'étais pas une bille et il en fallait un, quoi, de titre, un vrai. Et bah, c'est bien tombé, hein, du coup, mais Oui, parce que du coup, ouais. entre guillemets, ça conclut presque ton histoire dans le poker. C'est-à-dire que, oui, tu vois ce que je veux te dire, ce côté, Ouais, ouais. oui, c'était un vrai bon joueur. Bah, j'ai de Oui, l'ego, hein. J'ai de l'ego, je ne le cache pas. Donc, ouais, ça fait plaisir. Et surtout que ça s'est passé exactement mais les 4 jours hein, par le D1A, D1B, où je perds, mais je perds, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais je perds 2,80-20 ouais. en 3 minutes. Ouais, ça Et arrive, ça. donc, je sors du casino, on va se balader avec ma copine dans Aix, on boit l'apéro.
Et je dis, je vais remettre un coup dedans, c'est pas possible. Elle me dit, fais-le, sinon tu vas le regretter. J'ai dit, ok, on boit l'apéro et on y retourne. Il y a une forme aussi de soulagement presque. Ouais, ouais, parce que j'ai confiance en moi, j'avais confiance en moi. Au table, je me trouvais loin d'être ridicule. Et du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, maintenant, je suis là, je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Et je l'ai annoncé hein, à tout le monde. Hein. Cette victoire, au final, tu penses que elle vient de quoi? Elle vient du fait que c'est plus ton métier, donc il n'y a plus de pression financière. Elle vient du fait qu'il n'y a plus de pression de résultats au sens carrière, j'entends, pas forcément financière, mais aussi, ben voilà, faut faire plaisir aux sponsors, à l'image, blabla, tout ça. Mhm. Ou c'est juste, tu sais, presque inné, c'est comme ça. C'était maintenant et c'était pas avant, pas après, c'était maintenant. Et je crois pas à la chance ni au karma, à tout ça, mais c'est aussi la manière dont j'ai appréhendé mais même du genre, les deux tournois. J'étais en détente, vacances, j'étais là pour kiffer. Et donc, je kiffais, je prenais du temps. J'ai certainement, en fait, je me suis dit depuis le départ, hein, et ça, c'était déjà le cas à Gujan, s'il y a une décision où je mets plus de 10-15 secondes, je jette mes cartes. Et ça arrive un paquet de fois sur un tournoi de 4 jours. Et j'ai fait exactement ça quasiment. Il y a la seule fois où j'ai pris un time, c'est la dernière main avec Sony parce que je voulais lui faire croire que j'avais une vraie décision à la turn sur la dernière main, alors que ma décision elle était déjà prise. Mais je voulais lui faire croire que j'avais une vraie décision qui était chiante, alors qu'elle ne l'était pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la river, il est snap call et un quart d'heure avant, j'avais dit à ma copine, je vais le pincer parce que là, c'est normal. Pour lui, je suis un touriste et Et là, du coup, va falloir qu'il montre que c'est le pro, quoi. En plus, enfin, c'est clairement une vedette dans ce Ouais, milieu ouais, ouais, et bien c'est sûr. mérité. Mais je dis, par contre, du coup, il a pas eu d'ego pendant 4 jours, mais contre moi, en tête à tête, il va en avoir, c'est sûr. Je pensais pas que ça allait durer 3 mains, mais ça a duré 3 mains. Comment dire, ce qui se passe autour, les joueurs pros, je suppose, qui t'écrivent, qui viennent te voir, le public, la presse, tout ça. Il y a quoi comme Beaucoup, sensation? bah, ils m'ont donné la sensation d'être un mec bien, en fait, parce que vraiment, j'ai eu tellement d'encouragement de tout le casino, des floors, croupiers, enfin, même joueurs. Et bah, c'est même presque plus flatteur ça. Moi, je suis un fragile, hein. Donc je suis très dans l'empathie, les sentiments, tout ça. Et, et j'ai kiffé. Tout le monde m'a fait kiffer. Je sais pas quoi dire d'autre, quoi. J'ai vraiment reçu tellement de sympathie et et je sentais que c'était pas de l'envie. C'était de la pure sympathie. Et j'en ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Des deux Alpes, je pense qu'on connaît tous ça, je le savais que ça allait arriver. Mais comme ça, là au milieu, à Aix-en-Provence, non, ça, je l'attendais pas. Et j'en ai pris vraiment beaucoup, là. Et tu t'es un peu, tu sais, l'effet Jeanne Moreau, comme on dit, tu sais, quand elle avait gagné un César, elle avait dit je sais pas si j'ai manqué au milieu du cinéma, mais moi, le cinéma m'a manqué quand elle a gagné son César. C'était un peu ça, toi. Tu sais pas si tu t'es rendu compte que t'avais aussi, enfin, que t'avais quand même eu une place dans le poker et que donc les gens t'avaient pas oublié. Ouais, il y a eu de ça, mais après, de là à dire que enfin, j'ai envie d'avoir ma place dans le poker ou quoi, je le cache pas, pas du tout. Justement, Ça, il vient ce qui vient, mais ma vie maintenant, enfin, je m'épanouis tellement dans ce que je fais depuis que je suis patron là du restaurant et maintenant bah, associé dans un autre. Euh, c'est ma vie quoi, et je l'adore. justement, deux Ouais, je tournois, sais où tu vas aller, je sais où tu vas aller. deux tournois. Tes deux plus belles victoires au final d'ailleurs, hein, parce que il faut le gagner le 250 et bon derrière champion de France. Euh, on a quand même envie un peu là, parce que du coup évidemment l'argent que tu gagnes n'est pas de l'argent qui te fait vivre, ça devient une BR en fait, ce que tu gagnes. C'est ce que tout le monde dit, tout le monde beaucoup pense. Dire, ah, bah, putain, c'est le combat qui revient. Pas du tout, pas du tout. On n'a pas Non, non. envie on n'a pas envie de se dire attends mais si ça marche sur un EPT, ce run ça peut être. Non. Enfin, je vais sûrement refaire, par exemple, je suis aux Deux Alpes, donc peut-être refaire, et c'était même déjà presque prévu, mais par exemple, un petit 500 à Annecy, ce genre de bricole, oui. Mais si c'est deux dans l'année, c'est deux dans l'année. Ça sera, voilà.
par pur plaisir, comme là. Est-ce que le fait d'avoir gagné aussi ces 2 tournois et ce grand titre, il y a un truc qui t'a fait comprendre pourquoi tu gagnais pas à l'époque? Un truc de peut-être de sérénité ou de, tu vois, de manière d'appréhender les événements. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, mais ok, je vois pourquoi, au-delà de la réussite, parce qu'il faut gagner les 80-20 comme tu dis, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, euh, ok, je comprends pourquoi je suis peut-être plus prêt à l'avoir fait maintenant que l'avoir fait il y a 10 ans. Bah, ouais, c'est facile. En plus, évidemment qu'on n'arrête pas de parler de ça là depuis 4 jours. Hein. Bah, déjà, d'une, c'est sûr, je suis plus mature. Il y a ça. J'ai, à table, je sais ne pas avoir d'ego. Avant, difficile parce que sponsorisé, je savais qu'il fallait faire quelque chose putain, pour, pour valider entre guillemets le fait que j'étais sponsorisé, alors que j'étais sûrement pas l'un des meilleurs Français, ça c'est clair. Il y avait des mecs qui n'ont jamais été sponsorisés qui étaient bien, 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 bien meilleurs que moi. Et je le savais. Mais je voulais quand même à l'époque en faire une. Et alors peut-être qu'il y a eu une pression inconsciente là derrière. Et là, du coup, j'ai joué en totale détente, quoi. Totale détente, mais attention, j'étais pas là pour perdre non plus. Je peux déconner, boire un canon, pas de souci. Même 28, mais j'étais focus. J'étais quand même très focus sur ce que je faisais. Mon Léo, pour conclure, Mhm. pour, pour tous ceux qui t'ont connu, ceux qui te découvrent maintenant, et pour tous ceux qui te découvriront si tu fais un petit peu le circuit de temps à autre, si tu passes nous voir, Pas tant. un peu. Un peu, 2-3 fois par an, tu passes par là. Si On tu, est... si tu viens, Voilà, eh, voilà, si tu viens, maximum. si tu viens à Gugence, c'est ma maison. C'est. Alors, pour le coup, pendant qu'on y est, je veux vraiment remercier tous les loups de Gujan parce qu'il y en avait un paquet, vraiment un sacré paquet, parce que j'ai eu des messages dans tous les sens. Ceux qui étaient sur place, enfin, ils ont été derrière moi, mais à fond. Enfin, c'est ça que j'ai kiffé aussi, c'est que limite, les gens ont plus vibré que moi en suivant. Tu l'as partagé. Ouais, et ça, je crois que c'est le plus kiffant dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi en tant qu'homme et en tant que joueur? Bah, joueur que je méritais peut-être déjà un peu avant. Donc, on parle de ça hein, il y a 10 ans, évidemment. Hein. Mais que là, ça aurait pu le faire aussi. Ça aurait été, je vais pas dire normal, parce qu'il n'y a rien de normal en live au poker. Il n'y a rien de normal. Mais ça aurait pu le faire déjà à l'époque. Ça l'a fait maintenant. L'histoire est encore presque plus belle, du coup. En tout Et cas, après, bah, je en pense, tout cas plus incroyable. ouais, clairement. Et donc, je sais pas si c'est encore pas mieux comme ça, Mhm. cette histoire. Si elle n'est pas encore mieux comme ça et plus drôle, plus incroyable, plus kiffante pour moi, pour mes proches. Tous les gens ici des Deux Alpes qui m'ont suivi, alors que même certains, il y en a qui sont restés 7 heures dans le stream, alors ils ne savent pas les règles. Mais je savais qu'ils étaient là, parce que tout le monde me le disait, que je le savais. Heureusement qu'il y a les téléphones sont dans une boîte en table finale et tout, parce que mon téléphone, il a explosé total. Mais j'ai mis 3 jours à tout regarder. Ouais. Je suis J'ai pas fini de étonné. tout regarder hier. Mais bah, je suis un mec plutôt atypique, je le sais, parce que j'ai un pet au casque, comme j'ai tout le temps, hein, et je suis quelqu'un d'atypique, mais mais simple. Puis je pense, j'espère, quelqu'un de bien. Et donc, bah, il y a un moment, bah, peut-être qu'il fallait que ça arrive, je ne sais pas l'expliquer, ça évidemment. Mais ouais, l'image, je pense que je l'ai fait naturellement montrer mon image parce que j'ai pas, je mens pas sur moi. Donc, ils l'ont bien vu à table ou en dehors, les gens qui m'ont croisé ou quoi, ou joué. Voilà, je suis comme je suis, nature peinture et voilà quoi. Eh bien, mon Léo, merci beaucoup. Tu Mais es merci à toi. champion de France de J'espère poker. qu'on se croisera un coup quand même pour en boire une ensemble. Alors Mais, ça me ferait extrêmement plaisir. bah, moi aussi, parce que voilà, je te connais de loin. Comme beaucoup, je connaissais de loin aussi, là, que j'ai croisé pendant 4 jours. Mais ouais, ouais, au plaisir de te rencontrer très clairement. Merci infiniment, mon ami. Un plaisir de te voir très vite. Merci à Ouais, vous de nous avoir suivis. Dernière question quand même. Il est où ton restaurant si on veut venir manger chez toi? il est aux Deux Alpes. Donc, il y en a bah, le rustique là dans lequel je me trouve. Je peux faire Ouais. un petit. Voilà, qui est très cosy Ok. et à l'étage. Et le Tribeca qui est en expansion, mais là-bas, c'est mon associé qui officie. Ok.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, Merci, Loïc. ciao. Merci beaucoup.